Nous appelons l'ensemble de nos collègues attachés à la démocratie, attachés à l'expression du dialogue social et de la mobilisation sociale qui a eu lieu en 2023, à voter la résolution de nos collègues du groupe GDR, communistes et ultramarins, jeudi matin, visant à exiger l'abrogation de la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans. Nous sommes et nous avons été élus en juillet 2024 à la suite de cette formidable mobilisation contre la réforme des retraites, à la suite d'une indignation généralisée dans le pays contre le passage en force d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de l'époque. Et donc nous serons évidemment jeudi matin avec le groupe écologiste et social mobilisé, déterminé. Chacune et chacun sera face à ses responsabilités et face aux Françaises et aux Français qui, à plus de 7 sur 10, à près de 9 actifs sur 10, ont exprimé dans chaque enquête d'opinion, dans chaque mobilisation sociale, jusque dans les élections européennes et législatives, leur volonté d'abroger cette réforme des retraites. Voilà, personne ne pourra se défiler et nous attendons avec impatience ce jeudi matin pour envoyer le signal qu'il faut en finir avec cette réforme des retraites et qu'on ait enfin un vote à l'Assemblée nationale, ce qui devrait être la règle, ce qui devrait être la norme dans une démocratie censée être assez parlementaire comme la nôtre. Ce dont nous avons été privés, soit par le 49.3, puis par l'obstruction des macronistes ou par les contournement de textes par Mme Le Pen quand elle a fait croire qu'elle voulait abroger la réforme des retraites alors qu'elle ne voulait pas le faire, eh bien là nous sommes dans un instant de vérité avec un texte qui est clair et nous remercions, nous saluons cette initiative de nos collègues du groupe GDR à laquelle évidemment nous nous associerons par notre mobilisation. Nos collègues GDR ont trouvé le véhicule qui permet qu'il y ait un vote. Je le dis, s'affranchir d'un vote, d'une résolution qui aurait rencontré, on verra ce que sera le débat, une majorité de parlementaires ici, ce serait de la part du gouvernement et du président de la République une forfaiture. Ce serait la trahison complète du bon fonctionnement démocratique de notre pays. Alors, nous nous y préparons parce que nous en avons l'habitude, malheureusement, mais là nous croyons qu'il faut apaiser le pays, qu'il faut remettre de la confiance de la part de nos concitoyens vis-à-vis de leurs institutions, vis-à-vis du Parlement, dont on voit bien quand même le détournement de différentes procédures, notamment de la motion de rejet préalable, etc. Il est temps de restaurer de la confiance et donc chacune et chacun prendra ses responsabilités.